Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Jacques Berger, chef d'établissement du collège et du lycée. Je vous souhaite la bienvenue dans ce diaporama sous forme de webinaire qui va essayer de pallier l'absence de réunion pour cause de pandémie, comme vous le savez. Et donc, nous allons essayer à travers ce dispositif de vous donner tous les renseignements qui concernent l'orientation post-seconde et l'entrée en première. Pour ce faire, je suis accompagné des deux directeurs adjoints, Madame Debanne. Bonjour. Et Monsieur Guiraud. Bonjour. Voilà ensuite que se présente à vous le programme de cette présentation avec le calendrier administratif et pédagogique des différentes dispositions à prendre, les démarches à effectuer, une présentation ensuite des différentes possibilités d'orientation après la classe de seconde. Et nous vous présenterons du coup à la fois la première dans sa version technologique, dans sa version professionnelle plus rapidement, et puis de manière plus détaillée évidemment dans la version première générale qui est celle que nous proposons. Et nous pousserons jusqu'à une présentation de la terminale générale, parce que les deux forment, première et terminale, ce que l'on appelle le cycle terminal, et donc l'une de ces présentations ne va pas sans l'autre. Et nous terminerons avec les conséquences évidemment de l'organisation de la première et de la terminale, avec le baccalauréat, son calendrier, ses coefficients, etc. Alors effectivement, nous allons commencer par le calendrier administratif et pédagogique que vous voyez, que vous avez sous les yeux. Donc c'est ce calendrier qui va rythmer l'année de seconde. Donc nous commençons dès le mois de décembre par interroger les élèves sur leur choix de spécialité. Et il s'agit là de voir très tôt et déjà la cohérence et la pertinence de leur choix. Donc ensuite, nous avons l'étape suivante, celle courant du mois de mars. Il va s'agir pour votre enfant de formuler un premier choix qui reste malgré tout provisoire, mais il va pouvoir nous indiquer ses intentions d'orientation dans la voie générale, technologique ou professionnelle. Donc Madame Debanne se chargera à l'issue de ma présentation de vous parler des possibilités d'orientation à l'issue de cette classe de seconde qui est une classe à détermination. Donc vous avez ensuite la réinscription en ligne via École Directe pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre à l'IND dans la voie générale. Et donc cette réinscription, elle se fait via École Directe vers la fin du mois de mars et ce jusqu'à début avril. Donc il vous faudra renseigner les choix de spécialité pour votre enfant pour cette rentrée de première et accepter l'engagement financier. Donc durant ce mois de mars, votre enfant devra confirmer s'il décide de poursuivre dans cette voie générale. Et s'il décide de continuer dans le lycée, il devra confirmer ses 3 spécialités, prévoir une 4e comme vœu de remplacement. Et donc des échanges suite à ce choix, des échanges se font avec le corps enseignant pour voir la cohérence des vœux. La phase suivante, vous la voyez, il s'agit de la confirmation des intentions, donc ces intentions d'orientation qui ont lieu entre fin avril et début mai. Et donc, il s'agit là, attention, de vœux définitifs. Donc, nous avons ensuite les conseils de classe qui vont statuer, courant du mois de juin, donc qui vont statuer sur le choix de l'orientation ou non de vos enfants. Et vous avez, en cas de désaccord, la possibilité de faire appel de la décision. Donc, bien évidemment, tout au long de l'année, nous vous rappellerons ce calendrier administratif et pédagogique et vos enfants ainsi que vous-même serez informés des différentes dates et des dates butoirs. Donc voilà pour cette partie calendrier administratif et pédagogique. Donc effectivement, comme on vous le disait, la classe de seconde est une classe qui peut laisser encore le choix à l'élève d'une orientation multiple, soit en voie professionnelle, en voie technologique ou en voie générale. En voie professionnelle, c'est plus rare, mais ça existe. Il peut y avoir directement un passage en première professionnelle, où là, il va falloir constituer donc un livret de suivi et de sécurisation des parcours pour un dossier passerelle, en fait, qui jugera si l'élève, même provenant d'une seconde générale et technologique,
peut quand même aller en première professionnelle. Sinon, ce sera un redoublement en seconde professionnelle qui sera requis. L'élève peut aussi partir sur une première année de CAP, sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti, selon ce qu'il décide. La voie professionnelle offre des multiples spécialités dans différents domaines professionnels. Il n'y a que l'embarras du choix, mais faut-il encore avoir une idée précise de ce que l'on veut effectivement et de ce que l'on veut découvrir. Pour ce qui est de la filière générale ou technologique, donc là, 2 filières s'offrent à vous avec des spécialités bien différentes. Je vais m'attarder sur la filière technologique dans un premier temps, où là vous voyez qu'il y a 8 possibilités de spécialités dans les filières de technologie. Sciences et technologies du management et de la gestion, STMG, Sciences et technologies de la santé et du social, ST2S, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, STI2D, Sciences et technologies de laboratoire, STL, Sciences et technologies du design et des arts appliqués, STD2A, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, STAV, Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, STHR, et Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, S2TMD. Voilà. Donc de quoi faire des recherches aussi, d'approfondir ce que l'on veut pour s'orienter, pour savoir si une de ces filières et de ces spécialités technologiques peuvent correspondre à un chemin d'orientation de l'élève. Nous allons maintenant passer à la filière générale. Je vais céder la parole à Monsieur Berger pour cela. Alors, la première générale, cette diapo vous en présente l'architecture avec d'une part les enseignements communs à tous les élèves, puis les enseignements liés à l'accompagnement, ceux des spécialités à choisir et les enseignements optionnels pour finir. Du côté des enseignements communs, rien de très extraordinaire par rapport à la classe de seconde, français, histoire-géographie, enseignement moral et civique, les langues vivantes, le PS, l'enseignement scientifique sont des disciplines déjà connues qui représentent donc 15h30 hebdomadaires. L'accompagnement, là aussi, présente 2 dispositifs déjà connus de vos enfants, avec d'une part l'accompagnement personnalisé, qui est donc lié à des enseignements spécifiques la plupart du temps, enfin qui peut coupler aussi plusieurs enseignements, mais on est bien là dans un travail sur les disciplines scolaires. Et le second dispositif, lui, relève de l'accompagnement à l'orientation, avec un travail qui est évidemment important également en première générale, puisqu'il s'agit d'une part de vérifier que les choix sur les spécialités, la 3e colonne dont nous parlerons dans très peu de temps, donc vérifier que ces choix-là sont bien ceux qui correspondent à l'élève, et ça c'est un travail qui se fait immédiatement en début d'année. Et puis progressivement on se tourne vers les choix qui sont nécessaires pour la classe de terminale, et je vous les présenterai après cette diapositive-là. Et on commence évidemment, ou on poursuit, ça dépend du cas individuel de chaque élève, la réflexion sur l'orientation post-bac, avec différents dispositifs, puisque chaque adolescent, évidemment, est différent dans son avancement quant à la réflexion sur l'orientation. Les spécialités. Donc, les spécialités sont les enseignements qui, vous le voyez, représentent quand même un volume horaire conséquent, 3 spécialités pour 4 heures, donc 12 heures, 4 heures chacune, 12 heures. Donc, ce sont les enseignements qui vont véritablement teinter le parcours scolaire, lycéen de votre enfant. Ça remplace les anciennes séries générales du bac, L, ES et S, avec un plus grand choix et une plus grande variété. Et l'objectif est bien que les élèves puissent être bien plus libres de personnaliser leur parcours à travers ces spécialités. La liste qui est là est la liste de toutes les spécialités possibles après la classe de seconde. Les 3 dernières, suivies d'un astérisque, sont les enseignements qui existent, certes, mais qui ne sont pas dispensés à l'IND. D'autres établissements sur le bassin valentinois
les propose. Alors, parmi ces enseignements de spécialité, il y a évidemment des disciplines qui sont déjà connues, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, sciences économiques et sociales. Il y en a d'autres qui méritent un petit peu d'explication. Alors, très simplement, pour certaines, langue, littérature, culture étrangère, il s'agit de l'anglais, donc d'une spécialité dans la langue anglaise. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc ajoute géopolitique et sciences politiques à un enseignement déjà connu, mais vous voyez que du coup, là, on oriente vraiment l'enseignement sur de l'histoire moderne et contemporaine. Humanité, littérature et philosophie a la particularité de regrouper deux disciplines, la discipline littéraire, le français, et la philosophie. Et donc, cet enseignement est assuré en partie par l'enseignant de philosophie et en partie par un enseignant de lettres. Les nouveautés vraiment importantes pour des élèves qui viennent de seconde sont les spécialités en art, avec plusieurs déclinaisons possibles, art plastique, cinéma et audiovisuel, théâtre et art du cirque. Alors sur ces 4 spécialités artistiques, une seule est dispensée à l'IND, c'est la spécialité art plastique. Pour les autres spécialités, elles existent en partie sur le bassin valentinois. Pour les plus rares, comme art du cirque, il faut éventuellement aller chercher plus loin dans l'académie et plutôt du côté de Grenoble, je pense. J'ai gardé la dernière, c'est-à-dire la moins claire peut-être pour des élèves de seconde, c'est numérique et sciences informatiques. Alors si les termes en sont connus, numérique, informatique, en revanche c'est une discipline qui est quand même vraiment neuve pour des adolescents qui entrent en première. Il s'agit vraiment de rentrer dans le cœur de la machine informatique, la programmation, la partie technique et pas du tout la partie de l'utilisateur, que ce soit un utilisateur qui navigue sur Internet, qui se sert de la bureautique ou qui se sert de l'informatique pour des jeux, pour de la vidéo, etc. Voilà, c'est vraiment de l'autre côté, en quelque sorte, de la machine que se trouve cet enseignement-là, c'est-à-dire dans la partie fabrication, conception des programmes, des logiciels. Voilà, l'élève doit choisir donc 3 spécialités et bien sûr, les enseignants de seconde, notamment les professeurs principaux, le responsable de niveau, vont dans les semaines qui viennent informer les élèves des contenus de ces disciplines, des possibilités de choix et de l'impact que ces choix peuvent avoir sur d'abord la classe de terminale, ça ce sera assez simple, vous le verrez, mais aussi sur l'orientation post-bac. Je vais redévelopper ce point-là, mais auparavant, je tiens quand même à mentionner les enseignements optionnels qui sont proposés en classe de première. La langue vivante C, à condition de l'avoir commencé en seconde, comme l'EPS, les langues anciennes. On peut commencer en revanche art ou anglais européen donc en classe de première, sous condition de niveau de motivation, donc c'est vraiment au cas par cas. Pour vous accompagner dans ce choix des options de spécialité, pour accompagner la réflexion de vos enfants, eh bien, il y a évidemment plusieurs aides possibles. Je le disais il y a quelques minutes, l'accompagnement des enseignants de la classe et notamment du professeur principal. On peut trouver aussi beaucoup de renseignements auprès du responsable de niveau, du CDI. On va retrouver sur le site internet de l'IND des fiches pédagogiques qui vont présenter les enseignements de spécialité. Et l'Éducation nationale a conçu également un site dont vous avez l'adresse ici, qui s'appelle Horizon 2021, qui présente les contenus de chaque spécialité, qui permet aussi de voir comment les combinaisons que l'on va faire vont plus ou moins bien préparer un élève
à tel ou tel domaine post-bac. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, quand on associe physique, chimie et SVT, eh bien, vers quel type d'études post-bac, dans quel domaine d'études post-bac, il semble que l'élève s'oriente. Vraiment, je vous invite à consulter ce site-là. Il est particulièrement bien fait, relativement facile, il me semble, d'utilisation, et il peut vraiment permettre à l'élève de manipuler différentes combinaisons de spécialités pour en mesurer les conséquences, en voir les intérêts, les faiblesses, en fonction donc des études qu'il souhaite faire, de ce qu'il aime apprendre et des disciplines dans lesquelles il réussit. Quand ce travail est arrivé à son terme, eh bien, on passe à l'organisation de la classe de terminale. Alors, en terminale, le tronc commun est quasiment le même que celui de première. Le français va disparaître avec l'épreuve que les élèves passent en fin de classe de première, et apparaît la philosophie. C'est exactement conforme à ce qui existait déjà dans l'ancienne formule de la classe de terminale et du baccalauréat. Sur les 3 spécialités qu'un élève suit en classe de première, il n'en conserve que 2 en arrivant en terminale. On le dit de manière un peu familière, qu'il abandonne une spécialité à la fin de la première. Il passera d'ailleurs une épreuve en fin de première pour valider le travail qu'il a fait. Et il va conserver donc 2 spécialités. Le volume horaire de chaque spécialité va s'accroître et passer à 6 heures. Donc on retrouve 12 heures encore d'enseignement de spécialité. C'est bien dire quel est le poids du choix qui est fait là. Un choix qui sera évidemment accompagné tout au long de la classe de première, et c'est bien pour ça qu'il y a encore de l'accompagnement vers le choix, portant sur le choix de l'orientation, parce qu'il faut évidemment bien mesurer l'importance du choix qui est fait là, à la fois en termes de réussite scolaire, pas se tromper, en termes d'intérêt et de motivation pour la discipline concernée, et évidemment en termes d'orientation post-bac. On retrouve la possibilité d'une première option facultative correspondant à celles qui ont déjà été suivies en classe de première. En revanche, sur la colonne de droite, vous voyez apparaître la possibilité d'une deuxième option facultative avec des nouveautés. Il y a 3 nouveautés: mathématiques complémentaires, mathématiques experts, droit et grands enjeux du monde contemporain. Je passe sur latin grec, qui sont des choses plus classiques. Ces 3 nouvelles options ne sont pas combinables. Il faut tout de suite le préciser. Un élève peut très bien n'en faire aucune. Il peut faire une de ces 3-là, mais il n'en fera pas 2. Et il y a évidemment de grandes différences entre mathématiques expertes et mathématiques complémentaires qui méritent des explications qui seront données aux élèves, on va dire plutôt pendant leur année de première et non pas en classe de seconde. C'est pas immédiatement utile, et on leur expliquera également ce que recouvre droit et grands enjeux du monde contemporain, parce que voilà une matière qui est tout à fait nouvelle dans l'enseignement général, le droit, voilà, qui n'était pas présent jusqu'à présent. Voilà pour les options facultatives et l'architecture de la classe de terminale. Et il me semble maintenant important que vous voyez les conséquences de cette organisation, de ces choix des spécialités, avec l'organisation des épreuves du baccalauréat et la question des nouveaux coefficients et du nouveau planning. Alors, merci, effectivement, vous avez compris et vu l'importance de ces 2 années de première et de terminale dans l'obtention du baccalauréat. Et donc, vous voyez sous forme de graphique le découpage du baccalauréat. Donc, il repose pour une part sur le contrôle continu et pour l'autre part sur les épreuves finales. Donc, c'est ce que nous allons voir un peu dans le détail maintenant. Le contrôle continu représente 40% de la note finale et elle comprend pour 10% les bulletins scolaires des classes de première et de terminale. Donc, comprenez l'importance de travailler pour vos enfants avec sérieux dès l'entrée en classe de première. Pour les 30% restants, il s'agit de ce qu'on appelle les épreuves communes, donc qui ont lieu sur les 2 années du cycle terminal et selon un calendrier que nous verrons dans quelques minutes.
Ces épreuves communes représentent 30%, comme je l'ai dit, du contrôle continu. Vous avez ensuite les épreuves finales. Donc nous le voyons, 60% de la note totale du baccalauréat, et donc qui se décompose comme suit. Une épreuve anticipée en classe de première, en français, dans laquelle vos enfants devront passer un écrit et un oral. Et ensuite, 4 épreuves finales en terminale. Les 2 enseignements de spécialité, la philosophie et le grand oral. Alors vous avez compris les 2 enseignements de spécialité puisque nous abandonnons, comme vous l'a expliqué M. Berger, un enseignement de spécialité en première. Alors quel est le calendrier précis sur ces 2 années? Donc nous allons voir maintenant. En classe de première, les épreuves communes ont lieu durant le 2e trimestre, durant les mois de janvier et février. Et ce pour la première série d'épreuves en histoire-géographie, les 2 LVA et LVB, donc les langues vivantes. Et ensuite, au 3e trimestre, courant du mois d'avril-mai, pour la 2e série d'épreuves, dans ces mêmes matières, hein, donc histoire-géographie et les langues vivantes. Et on y rajoute l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité, qui est, comme vous l'expliquez, M. Berger, abandonné pour la classe de terminale. Donc, toujours en classe de première, vous le voyez en dessous, vos enfants auront à passer en épreuve finale, au mois de juin, le français, un écrit et un oral. Et donc ensuite, pour la classe de terminale, les élèves seront évalués durant le 3e trimestre sur l'histoire-géographie, de nouveau, les langues vivantes A et B, ainsi que l'enseignement scientifique. L'EPS, quant à lui, vous le voyez, sera évalué tout au long de l'année scolaire. En épreuve finale, les 2 enseignements de spécialité durant le mois de mars, donc la philosophie et le grand oral également au mois de juin. Voilà un peu pour ce calendrier. Là aussi, tout au long de l'année, nous rappellerons les dates, les échéances et nous expliquerons les objectifs et les dates précises à vos enfants. Et également, nous communiquerons avec vous pour que vous puissiez maîtriser un peu plus dans le détail ce calendrier. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation de l'entrée en première. Nous espérons avoir apporté déjà des informations pour que vous puissiez comprendre les enjeux et le fonctionnement de cette phase d'orientation qui concerne les élèves de seconde et qui concernera ensuite les élèves de première vers la terminale et le baccalauréat. Bien sûr, toute l'équipe de l'IND reste à votre disposition pour revenir sur des points qui mériterait de plus ample précision. Vous pouvez bien sûr vous adresser au professeur principal et aux responsables de niveau, mais vous pouvez également nous adresser vos questions par mail, c'est encore de plus rapide, et nous tâcherons bien sûr de vous répondre et d'apporter les éléments nécessaires pour que les choix puissent se faire de manière sereine et confortable. Voilà, nous vous remercions de votre attention et souhaitons que la prochaine fois, nous puissions communiquer les informations et échanger de manière beaucoup plus réelle qu'avec ce webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.